morning, ladies, gentlemen. Good evening. It is exactly 8 p.m. in our bustling economic capital, Douala. Same time in political capital, Yaoundé, and it's News Hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, January 13, 2025. The Minister of Higher Education, Professor Jacques Famandongo, has presented over 3 billion CFA francs in bonuses malgré quelques retards accusés. For university researchers. During this event, he emphasized the importance of transparency, urging attendees to clarify how those funds will be allocated and managed. And in Douala today, January 13, 2025, Dr. Marindom Ebonge has been installed as the first female director of Lakantini Hospital in Douala by the Minister of Public Health, Manawuda Malachi, marking a historic milestone for female leadership in Cameroon's health care. Stay tuned as we delve deeper into the stories and more. Welcome, ladies, gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television, and we'll dive deep into the full stories on tonight's edition in the French language with Makeda Lidinyotom. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle Assex-Ouellet, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur a procédé ce jour à Yaoundé à la remise solennelle des primes pour la modernisation de la recherche destinée aux chercheurs. Il a été également question pour le professeur Jacques Famandongo de leur expliquer le pourquoi et comment cet argent est mis à disposition. Plus de détails justement avec vous, Olivier Bouzik. Malgré quelques retards accusés, les primes de modernisation pour les chercheurs sont disponibles. Le ministre de l'Enseignement supérieur a donné quelques clarifications aux bénéficiaires. Comme vous le savez, le chef de l'État a décidé de créer ce compte d'affectation spéciale pour la modernisation de la recherche universitaire. C'était le 8 avril 2009. S'il y a quelques retards de temps en temps, la lettre M, la lettre S, la lettre M, c'est parce que au niveau du ministère des Finances, il y a plusieurs sollicitations. Le MINFI doit aussi trouver la ressource financière. Les virements ont démarré vendredi dernier. 2 milliards de francs CFA seront repartis. Pourquoi ne pas mensualiser? On ne peut pas. Parce que nous sommes toujours sous ajustement structurel. Mensualiser équivaudrait à maximiser les salaires de manière exponentielle. Il y aura peut-être quelques dysfonctionnements parce que nous recevons des listes qui viennent de vos universités. Si tant est qu'il y ait quelques erreurs, vous signalez. Personne ne veut vous caporaliser, vous clochardiser, personne. C'est une décision souveraine du chef de l'État. Une bouffée d'oxygène pour les universitaires. Il nous a rassuré que c'est notre dû. Donc ce n'est pas une faveur qu'on fait, c'est notre argent qu'on doit prendre pour moderniser la recherche. Il nous a demandé de bien utiliser cet argent dans la recherche. Je sais que dès demain, les projets de production, les projets de publication qui stagnent dans ma machine seront dès lors mis à la disposition du public pour exploitation grâce à ce montant qu'ils viennent percevoir. Il faut noter que ces paiements interviennent quelques mois après des revendications et autres mouvements d'humeur organisés par des collectifs d'enseignants d'université. Vous, Christelle Asek. Exactly, Makeda Lidinyotom, and in Douala, Dr. Marindom Ebonge has been installed as the first female director of Lakantini Hospital in Douala by the Minister of Public Health, Dr. Malawuda Malachi, marking a historic milestone for the female leadership in Cameroon's healthcare. Details with you, Onila Donet. Leadership of the Lakantini Hospital has now been entrusted to Dr. Marie-Solange Dom, the newly appointed director of the medical facility. At 44 years old, she was appointed on December 31, 2024, succeeding Professor Noël Somba, and is fully aware of the responsibilities that lie ahead. Nous mettons ce mandat
We are taking up this mandate following the high instructions from the Health Minister in the framework of strengthening the well-being of patients, the well-being of inhabitants, and most especially the well-being of staff, so as to ensure quality health services that meet up the expectation of the head of state, who wants health services to be competitive at the national and international level. Compétitif sur le plan national et également sur le plan international. Dr. Ndomi Jem brings extensive experience as a cardiologist and has previously served as both a medical advisor on health of cardiology at the Lakentini Hospital. Notably, she is the first woman to hold this prestigious position. Donc c'est un personnel reconnaissant. It's a grateful staff, motivated staff that has been installed today so as to turn this national heritage Lakentini Hospital a center of excellence, quality service for Cameroonians. The inauguration ceremony was presided over by the Minister of Health, who underscored the significance of the Lakentini Hospital as a second category health facility and outlined the challenges that await the new director. He emphasized the need for ongoing efforts towards humanizing healthcare, a principle that is gaining traction among healthcare professionals in Cameroon. Pour réussir votre mission à la tête de cet hôpital, vous devrez To succeed in your mission as director of the hospital, you need to work with your collaborators, set up teams to work together. Health is a noble profession. It's together that you can build a health institution that meets all our expectations. Et c'est ensemble que vous pourrez bâtir un hôpital résilient et performant à la hauteur de nos attentes. Healthcare is a top priority for Cameroon in this year. In his end-of-year address on December 31, 2024, President Paul Biya reiterated his commitment to improving healthcare in the country. He announced plans to recruit over 10,000 workers over the next 5 years to address staffing shortages and enhance patient care. Et qui est justement la nouvelle directrice de l'hôpital Lakentini de Douala. La docteure Marie-Solange Ndom, épouse Ebongesh, a été nommée le 31 décembre dernier par un décret du Premier ministre. Le portrait de la première femme à la tête de cette institution hospitalière, vieille de 93 ans, est dressé par vous, Oriane Donkeng. Un proverbe chinois dit « Sourire 3 fois tous les jours rend inutile tout médicament ». Qui mieux qu'un médecin pour connaître l'importance des médicaments et du sourire pour un patient? Ce n'est certainement pas le docteur Marie-Solange Ndomi Bongé. La cardiologue connaît également les bienfaits du sourire pour le cœur. Et c'est avec ce même sourire qu'elle devra diriger l'hôpital Lakentini de Douala, hôpital de renom dans la ville de Douala et dans le Cameroun. Au visage de cette formation hospitalière se greffe donc un nouveau visage, où au sourire joliesse s'ajoute candeur, jeunesse et surtout intelligence. La désormais directrice de l'hôpital Lakentini de Douala s'y sent comme un poisson dans l'eau puisqu'elle y a déposé ses valises depuis 2014. Jusqu'à sa nomination, elle était conseillère médicale cumulativement avec ses fonctions de chef du service de cardiologie. Ses actions conséquentes au plus fort de la pandémie du coronavirus lui ont valu des distinctions. Ancienne présidente de Medcamer, entendez Association des médecins du Cameroun, Dr Ndom Bongé également, enseignante à l'université de Douala. Marie-Solange Ndom, épouse Ebonge Manga, est titulaire d'un doctorat en médecine de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1 et d'un DES en cardiologie obtenu au CHU de Rabat au Maroc. Elle hérite d'une formation hospitalière d'une capacité d'environ 900 lits, de plus de 1500 employés avec 130 médecins spécialistes et 40 généralistes. À côté du challenge managérial, il faudra relever des défis tels que maintenir et consolider les acquis obtenus, l'amélioration continue des services de l'hôpital, moderniser les infrastructures, renforcer l'humanisation des soins et services, entre autres. Le 31 décembre 2024, par décret du Premier ministre, le docteur Marie-Solange Ndom Bongé est nommée à la tête de l'hôpital Lakentini de Douala en remplacement du professeur Noël Emmanuel Issoumba appelé à d'autres fonctions.
Mieux qu'un cadeau de fin d'année, c'est la fin d'un règne exclusivement masculin. Ce sera désormais et pour la première fois Madame la directrice dans cet hôpital vieux de 93 ans. Âgée de 45 ans, elle est mariée et mère de 4 enfants. Parlons à présent de la lutte contre la vie chère. Les longs rangs pour avoir le riz ne diminuent pas du côté du boulevard du 20 mai à Yaoundé. Une foire promotionnelle y est organisée et le sac de riz de 50 kg est vendu à 15 000 francs CFA au lieu de 19 000 francs CFA en temps normal. Inès Pangan et Thierry ont pour les détails. Le boulevard du 20 mai à Yaoundé ne désemplit pas. Des longues files d'attente d'hommes et de femmes à la recherche du riz se renouvellent chaque matin. Certains, après plusieurs tentatives, sur plusieurs jours, réussissent à avoir enfin le précieux sésame. Ce matin, je suis sorti 4 pour un sac. J'arrive pour donner même le ticket, ce n'était pas facile. Et finalement, Dieu merci, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé. Je suis entré, maintenant j'ai trouvé un sac de riz. Venez, il y a le monde là-bas. Je viens, je ne trouve pas et rentre jusqu'à aujourd'hui. Plus de 3 jours, c'est aujourd'hui que j'ai eu ma part de riz. Ouais, je suis là depuis 7 heures. Avec le rang, il y a tellement le monde. La difficulté que nous rencontrons, c'est parce qu'on a vraiment, il faut les tickets, ça prend le temps, ça lit, il y a tellement de monde. Bon, malgré tout, après tout ce temps, on a quand même pu avoir du riz. C'est quand même bien. Mais après avoir mis tellement de temps au soleil, en dehors de ça, bon, tout va bien. Depuis hier que je suis ici, depuis 10 heures. De 10 heures jusqu'à 17 heures hier, quand je rentre, je n'avais même pas un sac de riz. C'est ce matin que j'arrive là aux environs de 8h40, 9h40 pour avoir ce sac de riz pratiquement à 10 heures que je suis en train de parler là. D'autres sont obligés d'attendre encore. Ils sont soit à la recherche du ticket qui donne accès au rang, soit dans l'attente d'être servis. L'obtention des tickets d'abord pour pouvoir obtenir un sac de riz. Ce n'est que ça, parce que pour avoir le sac de riz, il faut le ticket. Et nous sommes arrivés à 8 heures, ils n'avaient même plus de tickets. Donc, il faut d'abord qu'on finisse avec ceux qui ont eu les tickets et qu'ils soient servis. Nous, jusqu'à présent, ils ne sont pas servis. Ceux qui sont arrivés à 6 heures, jusqu'à présent, ils ne sont pas servis. Donc, nous aussi, on attend. On ne sait pas à quelle heure ça va, jusqu'à quel moment on va nous servir, on ne sait pas. Ils sont là depuis 4 heures le matin. Même le rail, même derrière, on ne sait même pas si on aura même le riz, on n'aura même pas. Et je suis une femme enceinte, depuis le matin, je suis là, je n'ai pas encore mangé jusqu'à l'heure-ci. Et je ne sais même pas si j'aurais mis le riz ou pas. Quand vous êtes pas venu les premiers jours? Nous, on est au quartier, on n'était même pas au courant. C'est avant-hier qu'on s'est mis au courant, on ne savait même pas. Depuis le 23 décembre dernier, une foire promotionnelle est organisée à Yaoundé par le ministère du Commerce. La star de cette campagne, c'est le sac de 50 kilos du riz pakistanais vendu à 15 000 francs CFA au lieu de 19 000 francs CFA en temps normal. Religion à présent, dans un contexte marqué par des déclarations polémiques de certains évêques de l'Église catholique, l'Église évangélique du Cameroun, pour sa part, interdit toute prise de position individuelle sur la situation sociopolitique du Cameroun. Des positions qui pourraient s'aimer le trouble dans l'esprit de l'opinion publique en général et des chrétiens en particulier, selon Alexandre Bila Mbela, le président de l'Église évangélique du Cameroun, qui a d'ailleurs rendu public un communiqué à ce sujet le 10 janvier dernier. Pendant ce temps, le bureau de l'Église presbytérienne du Cameroun appelle à une réconciliation de toutes les tendances. Au cours d'une conférence de presse tenue à Yaoundé, les membres du bureau sont notamment revenus sur quelques polémiques qui divisent l'Église. Des mesures pour une réconciliation en vue de l'organisation d'une assemblée générale consensuelle ont également été prises. Inès Pangan. À la veille d'une assemblée générale de l'EPC convoquée pour le 14 janvier, les membres du bureau de l'assemblée générale se prononcent sur quelques points importants liés au fonctionnement de l'église presbytérienne du Cameroun. Sur la polémique autour de la convocation de l'AG, le bureau dénonce la violation des textes, le non-respect des mandats des élus. Autant que faire se peut, et sous réserve des pouvoirs de l'assemblée générale pour sanctionner des actes indélicats avérés, nous avons dit les mandats de tous les responsables élus, notamment le modérateur de l'AG et le secrétaire général,
devront être préservés jusqu'à leur terme. Tous deux, nous avons réitéré notre ferme disponibilité à rétablir l'ordre, la justice, la paix et la réconciliation dans l'Église, dans le strict respect de ces textes en vigueur et des Saintes Écritures. En rappelant la légalité et la transparence ayant conduit à son élection, le révérend Tonier Pierre Lotis a également donné la position du bureau sur les problèmes fonciers, sur les affaires pendantes en justice. Sur les problèmes fonciers de l'Église, nous avons dit qu'il fallait la mise en place d'une commission d'investigation sur les problèmes fonciers de l'EPC qui sera proposée à l'AG. Si l'AG l'adopte, celle-ci devra travailler avec diligence jusqu'au Conseil général désigné à cet effet. Sur les affaires pendantes en justice, nous avons dit que toutes les affaires engagées en justice soient retirées afin que l'Église puisse elle-même régler ses affaires à l'interne, conformément aux exigences de sa propre constitution. Forme du gouvernement, chapitre 1. En clair, l'heure est à la grande réconciliation. Chercher à réunir d'ici mardi, s'il y a possibilité, toutes les tendances de l'EPC. C'est mon cri de détresse. Un passage en force ne fera de personne un victorieux. Il faut que les enfants de l'EPC, avant la tenue de l'Assemblée générale, s'asseyent, se regardent dans les yeux et pourront engager leurs travaux dans la paix. C'est un message de paix et de prière adressé à tous les fidèles. And away from our local stories, experts and rights advocates are reacting to the United States declaration on January 7th that Sudan's Rapid Support Forces are committing genocide. More of the story with our Voice of America partners. He expressed about Greenland. U.S. Secretary of State Antony Blinken said in a January 7th statement that Sudan's paramilitary Rapid Support Forces, RSF, and allied militias have systemically murdered men and boys, even infants, on an ethnic basis, determining that crimes committed by RSF and its allies amount to genocide. The leaders of a Darfuri advocacy group reacted to the news. The community in Darfur is well aware of the crimes and violations committed against them. They consider these acts of genocide, ethnic cleansing, war crimes, and crimes against humanity to be a natural part of their lives. For them, the recognition and acknowledgement by the international community and larger countries is a victory and a step towards achieving justice. The RSF and its associated militias are mostly ethnic Arabs, victimizing black Sudanese, particularly the ethnic Masalit people. The declaration is a first step towards justice, say rights groups. They can feel that their trauma is recognized. I mean, I don't want to understate that. Blinken also announced sanctions against RSF's leader and businesses linked to the paramilitary group. Windashim says this is the second time in 20 years that genocide has been declared in Darfur. Lessons unlearned and not enough preventative action. Many consider genocide to be the most serious crime under international law. It's significant from a legal perspective, but I think also from a moral perspective. Blinken singled out RSF commander Mohammed Hamdan Daglo for violating commitments under international law to protect Sudanese civilians. One leader accused in the 2004 genocide in Darfur is still on trial at the International Criminal Court. Meanwhile, Rojal says ethnic killings continue and that ongoing fighting in parts of Darfur has led to famine. Direct killing inside the camps, in the cities and neighborhoods, and starvation, famine, and hunger, these all continue. When asked for a response to the accusations, an RSF spokesperson provided VOA with a statement widely shared on social media. It said, "This decision has no value or impact on the current situation in Sudan, but may complicate the Sudanese crisis." The statement does not deny the allegation of genocide. Henry Wilkins, VOA News.
Voici à présent le résumé de l'actualité africaine de ce 13 janvier avec la Voix de l'Amérique une fois de plus. Les djihadistes tuent au moins 40 agriculteurs dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Le gouvernement de l'État a ordonné aux troupes de traquer et d'anéantir les éléments insurgés. Nouveau jour de manifestation au Mozambique à l'appel du principal opposant qui considère les élections du 9 octobre volées. Des barricades des partisans de l'opposition restreignaient lundi l'accès à la capitale Maputo aux rues largement vides. Des milliers de personnes fuient une ville dans le sud du Soudan selon l'ONU. Des affrontements ont éclaté la semaine dernière entre l'armée et les FSR. Selon l'OIM, en 5 jours, entre 1000 et 3000 ménages ont été déplacés de la ville d'Umrawaba, la deuxième plus importante ville du Kordofan Nord. En Ouganda, les procureurs militaires ont ajouté un chef d'accusation de trahison, passible de la peine de mort à la liste des violations de la loi militaire commises par l'opposant Kizza Besigye. And in sports, football, in a stunning display of dominance, the Cameroon under-17 women's national team has crushed Egypt 5-0 in the first leg of the World Cup qualifiers, led by a brilliant kick from Tazanu and goals from Divine Kusa and Tiwa Liz. Oni Ladonet has more details. Cameroon's under-17 women's national team cruised to a resounding 5-0 victory over Egypt in the first leg of the under-17 World Cup qualifiers at the 30th June Stadium. 14-year-old sensation Angel Tanazu was a standout performer, putting on a masterclass with a hat-trick that left the Egyptian defense in tatters. She opened the scoring in the 25th minute, pouncing on a loose ball in the penalty area after an Egyptian clearance went awry, slotted it home with precision. Just 3 minutes later, Tanazu turned provider, setting up Kusa Divine for a well-placed finish that doubled Cameroon's lead. The Bantua Sports Academy prodigy continued to wreak havoc, winning a penalty after an Egyptian defender handled the ball in the box. Diva Tiwa Liz stepped up to convert from the spot, sending Cameroon into halftime with a comfortable 3-0 cushion. With momentum firmly on their side, Cameroon maintained their attacking flair in the second half. Tanazu completed her hat-trick in style, finding the back of the net twice more in the 72nd and 84th minutes. The return leg promises to be an electrifying encounter as Cameroon looks to seal their qualification on home turf in Bafoussam on January 18. With such a commanding lead, they are well positioned to advance further in their World Cup quest. And that report from Oni Ladonet puts an end on tonight's news edition on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for joining in. Tune in again tomorrow for more news and fresh updates on STV. Good night. Good night to you, Makedali Dignotan. Au revoir, Christelle Sec. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Au revoir.